Et bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc j'ai pas fait l'enregistrement du deuxième match tout simplement parce que en fait j'avais pas le temps. Ça tombait sur ma plus grosse journée en termes de travail. Donc j'ai attaqué un petit peu, mais vous voyez j'ai pas eu le temps d'attaquer ni les flottes ni le sud. J'avais d'ailleurs fait un petit fail sur une team que j'ai sous-estimée. Là, je m'attendais pas à... En fait, j'ai envoyé Nest sur la team Sidious et en fait, je me suis pris un stun, je me suis pris un anti-heal et je sais pas lequel tape dans la santé et pas dans la protection, ce qui fait que ma Nest était stun et en fait, il n'y avait pas moyen de... et petit à petit, ils ont grugé sa santé, elle a fini par mourir, mais avec full prot. Donc j'étais assez surpris de ce truc-là. Donc, mais voilà, j'ai manqué de temps pour l'enregistrer. C'est dommage parce que lui a pas tombé mon exé. Étant donné que moi je suis quand même à l'aise pour tomber les exés, sachant que les autres flottes, il y avait rien d'extraordinaire quoi. Quand même facile de tomber ça. Ça aurait pu bien se passer quoi. Mais bon, là, j'avais pas le temps. Voilà. Donc, j'avais attaqué un petit peu comme ça, vite fait. Et puis voilà. Le prochain adversaire, Cartesio. Avant d'aller sur les défenses, tout ça, regarde un petit peu son roster. Il a un élevé. Il y a 3 GL. Il y a quand même un Vador. Bon, le Vador, c'est pas la GL qui me pose le plus problème. Je trouve que c'est quand même JMK. Mais bon. Euh, de toute façon, vu que j'ai été trop vite, il a beaucoup de choses. Il a le Maul Conquête, donc il a forcément une bonne team. Mais je pense il doit le garder avec son élevé. Voilà, 7 millions 4, un bon roster plutôt bien équilibré parce que avoir en 3 premières GL ces 3 là, c'est quand même pas mal. Bon, moi j'ai une préférence pour SLKR versus Rey, mais Rey ça reste une bonne GL aussi. Et puis Seigneur Vador, je préfère quand même JMK, mais bon, voilà. Mais avoir Luke là, c'est vraiment un atout. Par contre, il a pas Malgus, parce que maintenant je regarde ça, et à ma grande surprise, il a pas l'exécuteur. Donc je pense qu'il est sur le farm de l'exé, parce que je vois il a déjà le Razor Crest de montée. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il doit être dessus parce que tous les chasseurs de primes, je sais pas où est Cat Bane. Ouais, Cat Bane est G12, donc à mon avis, il doit être dessus, mais il l'a pas encore débloqué. Ce qui fait que quand j'ai vu ça, j'ai changé mes défenses. Et en fait, j'ai enlevé tout ça. J'ai laissé les mêmes, mais j'ai juste enlevé SLKR. J'ai mis mes BH à la place. Et comme ça, mes 3 gels en attaque, plus Malgus, plus Gas. Donc voilà, j'avais de quoi voir venir. Le reste n'a pas changé dans les défenses. Et puis mon exé est en def. Donc je me dis, si j'arrive à être plus propre que lui et pas faire de fail, logiquement, je vais win. Par contre, quand j'ai vu ce qu'il m'a mis en défense, il m'a quand même mis 2 GL en def. Il m'a mis des grosses défenses. Alors c'est chiant parce que la Shakti, j'aurais bien aimé la gérer avec Malak, mais j'ai envie de tenter autre chose. Parce que c'est vrai qu'avec Si, là, je pourrais gérer facilement, le JML avec le lead de Revan. Et en plus de ça, au sud, il a Ré. Puis pour gérer Ré, là, je vais prendre SLKR parce que je pense que c'est le plus simple. Il a une Bosque avec Zam, donc ça c'est toujours rapide. Donc je vais voir ce que j'utilise. Mais la bonne stratégie là, ça aurait été que j'envoie 6 dessus. J'ai envoyé 6 dessus, et puis JML on n'en parlait plus. Mais là, j'ai enfin une occasion de voir ce que Malgus vaut. J'ai pas encore le bon d'attaquant en fait, je l'ai encore, mais pour cette semaine il n'est pas encore actif, donc je l'aurai la semaine prochaine. Mais voilà, je vais commencer par ça. J'ai envie d'essayer à Team Malgus, ce qui fait que forcément je vais devoir prendre Malak avec. Donc on va prendre cette team là. J'aimerais bien passer R7 Bastilla pour qu'elle bénéficie
de tous les attaquerons comme il se doit. Et on va prendre, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. On récupère 3% de santé et de protection. Et lorsqu'un gémissement sur l'ennemi prend fin, les alicides gagnent 2% de pouvoir et ténacité jusqu'à la fin de la bataille. Donc c'est celui-là qui a été modifié parce que maintenant j'ai 400% d'attaque basée sur la défense. Et puis surtout j'ai le niveau 9 avec Malgus. Mais déjà on va essayer ça. Et je vais commencer par ce match parce que quand j'ai vu ça, je fais yes, trop cool, on va pouvoir enfin tester. Et en plus de ça, je sais pas si JML va prendre le taunt tout de suite parce qu'il va jouer avant moi, c'est sûr. On va bien voir comment ça se passe, puis on va espérer que ce soit fait. Est-ce que Malgus vaut l'investissement que j'ai donné dans ce personnage-là, dans les conquêtes? Là, j'avais fait des tutos pour faire cette conquête-là parce que j'étais très hypé. Alors déjà, ça commence bien. Esquive de tout le monde. Là, on va pouvoir... je pense qu'il faut quand même tuer lui d'abord parce qu'il est chiant. Donc... je vais mettre le... Ah non, je n'ai pas mis le choc. On va mettre la peur à tous les autres. Là, là je pense que j'ai dû en tuer un parce que je vois qu'il a récupéré toute sa prot. Je vais faire une basique parce que je veux pouvoir faire le choc quand les chocs seront là. Voilà. Là, on va pouvoir faire le choc sur tout le monde. Qu'est-ce que je tape? On va taper lui. Voilà, là, il y a le doute. Alors, juste, si vous voyez là, c'est qu'avec le doute, là, ça s'est mis sur tout le monde. Donc forcément, avec ça, là, il gagne des cumuls d'attaque. Il gagne 5% de dégâts critiques et d'attaque par cumul. Donc ça tape de plus en plus fort. Je pense que je vais essayer quand même de taper JML en premier. Parce que de toute façon, les autres font tellement rien à Malgus. C'est génial. On va essayer de le choc encore. Non, ça n'a pas marché. Alors, je vais remettre ça sur lui. Là, je vais lui mettre la cécité. Je pense que j'ai fait un petit drain sur lui, ou quoi que sur lui, est-ce que ça a marché? Ouais, c'est bon, lui il est dead. Ouais, ce truc quoi. Puis en plus avec la cécité, parce qu'il faut pas oublier que Malgus augmente les délais là, donc il fait des basiques avec la cécité, c'est fantastique quoi. Ouais, ah, j'adore. Et pour le fun, je vais taper l'ermite Yoda là. Deux basiques. On va lui mettre le choc. Voilà, le choc est mis. Donc, je sais plus qui m'avait dit que Malgus servait à rien, mais bon, c'est sûr, il était pas en lead. Mais bon, le fait d'avoir Revan à la place, c'est quand même cool. Donc, en tout cas, ça fait un soft. Mais dans l'équipe, il y avait quand même Egas et JKL. Donc, sachant que mon Malgus n'est que R7, il n'est pas R8. Après, il est extrêmement bien modé, mon Malgus. La team est plutôt bien modée. Elle n'est pas extrêmement rapide. Mais par contre, il y a des gros modes de pouvoir, il y a des gros modes d'attaque dessus. Donc, c'est une bonne équipe que j'ai. Et après, avec le Datacron, ça va être encore pire. Parce que alors là, il va pouvoir faire sa grosse attaque en boucle. Donc, avec les doutes, son attaque va faire que... Enfin, ça va être fantastique, quoi. Son attaque va faire que d'augmenter, ça va être affreux, quoi. Là, ce que je vais faire, je vais aller m'occuper de l'autre GL au sud. On va commencer par ça. Donc, comme je ne suis pas du tout à l'aise avec Ray, là, ça va être... on va y aller bien basique, là. En plus, avec ces 3 PO, je sais pas ce que ça vaut. Premier rang. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ah, mais c'est vrai. Ah, j'ai peut-être fait une connerie, là. C'est vrai, ça. C'est que le premier rang, je l'ai mis en def. Aïe, aïe, aïe. J'ai gardé la GL et je l'ai mis en def. Ah, je sais ce que je vais faire. J'espère que ça va le faire, mais on va faire comme ça. On va aller comme ça et on va y aller avec les sœurs de la nuit. Donc on va prendre ça.
On va prendre les sœurs de la nuit. Donc, ces deux-là. Puis avec ça, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas besoin de l'armurière. J'ai pas besoin de... Est-ce que je mettrais les géos? Je pourrais mettre un autre tank. Puis boîte et l'armurière, non, j'en ai pas besoin. On va essayer comme ça, j'espère que... Attends, est-ce que j'ai un datacron qui pourrait être utile? Non, je peux pas, de toute façon j'ai du G12. On va essayer comme ça, j'espère que ça va passer là. Puis que ça va bien se passer. Ah, si je fais un fail là-dessus, là, je vais m'en mordre les doigts. Alors là, ça m'arrange parce que mon SLKR, vu que j'ai piqué des mods pour les mettre sur... comment il s'appelle d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que c'est lui que je vais stun. Oui, pour mettre sur JMK, mon SLKR est un peu plus lent, mais face à Ray, on dirait que ça m'arrange. Puis c'est lui que je vais stun parce que je veux pas qu'il me mette les traductions là. Là, on va mettre des exposes partout. Ou alors, est-ce que je remets le taunt? Non, on va mettre les exposes. Voilà, ça n'a rien fait du tout. Aïe, 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 quand même. Je vais voir si ça raise le... Ouais, ça le raise. Ok, là, on va faire ça comme ça. Voilà. Puis, je pense qu'on va essayer quand même de taper... Ok, lui, contre-attaque. Je vais voir si j'arrive à la stun. Non, ça marche pas. Ok, on va faire une basique. Là, je vais essayer de soigner un peu. Garder le reste pour plus tard. Là, on va essayer d'enlever ça. Voilà. Là, je vais enlever les buffs. Enfin, les debuffs. Ok. J'espère que... Ouais, elle a tenu. Ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de me rank up ou j'y vais J'ai pas fait gaffe s'il y avait un datacron d'ailleurs. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le... Ouais, super esquive. Ok. Ah, la vieille Daka qui a tenu, hein, c'est fantastique. Je vais attendre qu'elle reproc l'ult. Ou pas. Je pense qu'elle devrait tenir. Je vais enlever les debuffs. Là, on va activer l'ult, là, par contre. Mais je suis assez surpris. J'ai l'impression que j'en fais vraiment rien comme dégâts. Ah, j'ai rien dit. Là, il y a les murs. On va faire ça. Là, elle va activer son truc. Parfait. On va faire là-haut. J'espère que ces 3 PO va tomber. On va encore siphonner. Voilà. Et on va faire une basique pour la terminer. Bon, au moins j'ai utilisé des personnages qui sont pas très graves si j'ai pas si je les ai pas à côté. Pour cette team là, en fait, je vais pas me prendre la tête, je vais y aller avec lui tout seul. On va mettre, parce que lui par contre je l'ai, on va mettre son super d'attaqueron là. Puis on va y aller comme ça. Donc on va linker lui. Puis on va linker, lui. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok. Ah oui non c'est vrai, il faut que je tue Qui-Gon avant là.
On va linker, on va continuer de linker lui, parce que logiquement, c'est censé l'appeler tout le temps. Alors, est-ce que j'ai un temps dans ces luttes quand même, histoire de faire... Voilà, on va passer en ult. Allez, je m'en rappelle plus. Ah oui, aucune limite à mon pouvoir. Bon voilà, on a rigolé. Alors là, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé une Nest. Je vais quand même lui mettre le lead de Kira, histoire qu'elle ait un boost. Tac. Tac. Par contre, je vais mettre le jeu en pause, là, je vais vous épargner les 4 minutes de fight interminables avant qu'elle les tombe. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc, je reprends avec vous ici parce que ma Nest commence à taper fort, là, donc on va finir les 2 minutes avec vous, là, ça devrait bientôt terminer, là. Elle commence à s'énerver, là. Je regrette pas de l'avoir monté, Nest, mais mon Wampa là, va être G13 ce soir. Donc pour la prochaine semaine, il devrait être au moins R3. Je sais pas si j'aurai le temps de le R5 ou. Je pense qu'R6 ça serait pas mal, mais bon, là les reliques c'est un peu une catastrophe. D'ailleurs, je dis que le combat est safe avec Nest, mais ça commence, il reste 1 minute 40. Hein. J'espère que j'ai pas timeout là, parce que dis donc. J'aime pas en fait utiliser Nest parce que c'est ça, j'ai toujours l'impression que je vais fail et puis à la dernière minute souvent ça passe, mais là j'aimerais bien qu'elle riposte et puis qu'elle fasse mal. Pourtant elle commence à faire mal, elle tape ça a plus de 50 cols, hein, donc allez, une petite AOE là, puis énerve-toi un petit peu là. Même pas de confusion là. Ok, tape lui, parfait. Allez, lui maintenant. Allez, encore un coup. C'est parfait, on a pas raise. Voilà. Toujours stressant le petit combat avec Nest là. Au moins ça passe, c'est tranquille. Vous avez vu, hein, le stress est là, mais le mode auto, il fait très bien le travail. Donc là, pour les BH avec une ZAM au micron, alors logiquement, je devrais utiliser, comment ça s'appelle, je vais utiliser mes Mandaloriens là, pour les ammo micron très rapides, là, c'est le best. Sauf que ça me prendrait Watt. Pourquoi est-ce qu'il me dit « Oh, j'ai pas BAM ?» Oui, c'est vrai, j'ai pas BAM parce que j'ai mieux en fait à la place. Il va falloir que je change la correction d'équipe parce que je préfère... j'ai gardé la team Nut parce que Django dans l'équipe c'est fantastique. Oui, donc je disais, logiquement je devrais remplacer l'armurière par Watt, sauf que la team, malgré qu'elle Omicron est tellement lente, enfin, je vais vérifier juste le Boba parce que lui je l'avais pas vérifié. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Boba R8 à 182 de speed, mais c'est une honte. Alors, il me semble que j'ai un Omicron. Un bonus de ténacité. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, j'ai la même chose. Là-dedans, j'ai quoi? Pas d'étourdissement. Bon, j'ai rien d'intéressant ici. Ouais, il est 100. Mais c'est ça, c'est tellement lent que même avec son Omicron, enfin, c'est ridicule quoi. Enfin, ça se trouve, je vais me planter puis ils vont me dépasser.
Mais je pense que mon armurière avec sa speed va pouvoir... va avoir l'avantage de jouer d'abord et puis ça va régler le problème. Je me dis que même si je joue avant, logiquement, je suis censé quand même avoir l'avantage sur cette équipe. Pas besoin d'un watt, je pouvais pouvoir l'utiliser ailleurs, quoi. Donc, on va commencer par la tuelle, comme ça il n'y aura plus de bonus d'Omicron. Je pense qu'on va tuer Mbo en premier. On va garder les 2 autres stacks pour la fin. Ah, les Mandaloriens, mais qu'est-ce que c'est fantastique. Voilà, là j'ai pas le choix, je vais faire une basique comme ça, ça va permettre d'augmenter un peu ses stacks. On va lui mettre ça. On va faire une basique pour qu'il se prenne la vulnérabilité, ça fera les pieds, comme ça ça va être que de la crit. Ça sert à rien mais pourquoi pas. Et voilà, on va faire les 2 petits stacks, puis ça devrait suffire à finir full ban. D'ailleurs, l'Omicron Mandalorien, je suis en train de le monter là. J'en ai un qui est quasiment niveau 8. Je pense que ça va être Mando Beskar, mais je trouve dans une team avec Maul, il n'y a rien parce que le bonus qu'il donne de protection, on s'en fout. La team est tellement efficace que de toute façon, elle va ruiner tout le monde sans problème, quoi. Alors là, je suis embêté parce que j'avais mon Green Jojo là, mon Green Solo, pardon, je l'ai mis en défense parce que j'ai du coup mon solo, je vais pas pouvoir le faire et il me reste pas tant d'équipe que ça. Faudra que je réfléchisse à ce que je fais, mais je pense que je vais être embêté. Parce que effectivement, en récupérant le premier rang, là et surtout que j'ai plus ma team. Comment elle s'appelle mes insectes, là, ils auraient été pratiques, là, les géonosiens. Et là, je suis un peu embêté sur ce que je vais utiliser. Parce qu'en vrai, il me reste plus grand chose. Je réfléchis, je reviens tout de suite. Bon, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer mon Triumph G11 avec Dark Talon dedans et Soldat Sith de l'Empire. On va voir si on arrive à gérer ça, là. Ça va pas être propre, là. J'ai peur que Talon se fasse ouvrir un peu trop vite, mais on va essayer, parce que quand... Je sais pas si la team tape vraiment fort en G12. Et puis Talon, quand elle a plus de santé, elle force taunt. Bon, il y a peut-être quelque chose à jouer avec ça. On va essayer. Là, on fait les fonds de tiroir, puis on va espérer que ça se passe bien. Je vais isoler... lequel je vais isoler? Je pense que je vais isoler lui, tiens. Puis on va donner un petit prot-up à Talon pour qu'elle survive un peu. J'ai quand même envie de l'attaquer. Ah non, je peux pas. L'équipe tient, hein, mais j'ai pas l'impression de faire énormément de dégâts, quoi. Là, je vais pouvoir dispel tous les bonus, donc ça va être bien. Il y en a un qui est mort au passage. Parce qu'on va faire un récit de tuer lui.
Ah, je suis embêté parce que je vais être obligé de l'isoler, mais lui il va pouvoir reste quoi. Et puis je vais redonner de la prot à lui. On va voir si on peut lui faire un peu de dégâts, non? Ouais, voilà, super, j'ai un raise. Ça, c'est ce que je voulais éviter. Bon. On va faire une basique, il n'y a pas besoin de... Bon. Ok, ça au moins c'est géré. On prend les teams fonds de tiroir. Bon là je suis embêté parce que comme je disais j'ai pas mon green solo, il va falloir que je regarde ce que je prends. Alors déjà on va gérer le haut. On va gérer le haut. Il y a quand même... Alors l'Omicron de Rostico, c'est la première fois que je tombe dessus. Je sais même pas ce que ça fait. 10% d'attaque pour chaque ennemi exposé, ils obtiennent 5% de jauge de tour à chaque fois qu'un ennemi inflige un coup critique. Ouais, je sens que c'est la team qui peut vite partir en vrille. Ce que je vais faire... Je vais envoyer Gas. Je vais envoyer Gas. Ça c'est vraiment over pété, mais on va mettre le truc avec la représaille. Comme ça, quand ils vont taper dessus, ils vont se prendre des dégâts. Parce que ce truc-là, c'est quand même fort. Mais je pense qu'au final, le stun, c'est mieux. On va essayer de la focus en premier. Mais je pense que l'autre, il prend le taunt de toute façon. J'ai pas regardé les modes, là. On dirait que j'avais peur de cette équipe à cause de l'Omicron de Rostico, là. Ce qui est un petit peu ridicule, peut-être. J'ai pas pensé à regarder les modes, voir si l'équipe était vraiment si dangereuse que ça. Bon. La Padmé, je pense, c'est la team la plus chiante. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller comme ça. Puis je vais enlever Padmé parce que j'en ai pas besoin. Je pense pas que j'ai un Datacron qui serve à quelque chose quelque part. Avec une hausse de protection, bon allez, pourquoi pas. On va y aller comme ça. Enfin, je garde Padmé parce que je me dis, je vais peut-être réussir à en faire une équipe avec de la République restante. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir si je suis capable de le... Ah, c'est vrai qu'il y a des assists là. Bon, lui, on va l'enlever tout de suite, comme ça, il va arrêter de nous embêter. Là, on va la focus elle. En fait, c'était peut-être une mauvaise idée de prendre cette équipe au final. Parce que c'est vrai que Padmé est capable de gérer les... Ben, les JMK, et j'envoie JMK contre ça. Ouais, sauf que là, ça devrait... Ah non, parce qu'elle se prend la protect avant l'assist. Ah, ça c'est chiant. On va lui mettre l'invulnérabilité, au moins il va tenir un peu. On va mettre les représailles. Ouais, pas morte encore, bon sang. Ok.
Là, ça va être plus simple. Ouais. Pas terrible, hein. Vous voyez un JMK faire ça en score, j'aurais honte. Qu'est-ce qu'il me reste pour ça? Regardez les speeds. « 198, c'est ridicule. « 268. Normalement, mes IT, ça devrait gérer ça. Il est là en IT. J'espère que c'est pas une erreur en choisissant cette équipe, mais c'est tellement lent que ça devrait passer. Le CRA il est combien? Parce qu'il est R8 là, parce qu'il lui a mis des 193. Je trouve que c'est tellement une bonne équipe les clones là que mettre des modes aussi nazes, là je trouve que c'est pas respecter l'équipe. Ils sont où? Soldats de l'Empire. Voilà. Alors, comme prévu, je joue avant. Il est où, lui? Ah, c'est vrai qu'il riposte, lui. Ce que je vais faire, je vais viser Shakti en premier. On va la tuer d'abord. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas le choix. Il y aura de la riposte, mais j'ai pas le choix. Je vais essayer de poser la confusion. Parfait. Et voilà, on n'en parle plus. C'est vrai que c'est pas habituel d'envoyer des IT contre chaque cyclone, parce que logiquement ils ont l'avantage de la vitesse, donc quand ils commencent à jouer ça peut vite être pénible. Mais là ils sont tellement lents. Alors, on va voir ce qu'il a en défense. Ok, il y a vraiment que de la bouse. Bon bah ça c'est parfait, hein, ça va être facile à gérer. Alors. Donc on va regarder ce qui reste. Il reste deux équipes. Il reste deux équipes et normalement j'en ai trois. Oh, en fait il me reste plein de choses. Il me reste plein de choses. C'est overkill mais bon. Quoique, est-ce que j'en aurais pas plutôt Grievous? Non, je vais y aller comme ça. Je vais envoyer l'Empire. Voilà. Oh, je me suis trompé, j'ai mis Palpatine, je l'ai pas mis lead. Ah, quel con. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais voir si je suis capable de l'âme tout de suite. Ouh, j'ai plus beaucoup de batterie, moi. Ce sera pas long, je vais juste aller remettre de la batterie. Voilà, je vous retrouve. J'ai changé d'endroit, on a branché le téléphone et j'ai juste attendu pour pouvoir lancer la lame et voilà. Puis bah là, comme j'ai pas mon green solo, je me demande si j'y vais en Revan. Revan, ça serait plus propre, je pense.
Mais j'ai envie de voir si Grievous va les décimer de façon propre et efficace. C'est-à-dire qu'il va faire son AOE et puis qu'ils vont tous mourir. Bon, ça aura été efficace. L'autre point que j'ai pas précisé, c'est que étant donné que mon adversaire a quand même 7,4 millions, je me suis dit que j'allais attaquer avant parce que je veux lui mettre la pression, qu'il voit qu'il n'y ait pas de fail. Pour ça, je voulais absolument qu'il n'y en ait pas. Finalement, les Ewoks, je pense à ça, j'ai envoyé Traya, mais j'aurais très bien pu envoyer la team Revan avec Yoda dedans, là, Yoda R8, ça fait le travail. Je me serais moins embêté. Je me rappelle plus ce que j'ai comme équipe. Alors là-dessus, c'est sûr que j'envoie le finaliseur. Juste que je réfléchisse. En fait, la team la plus forte, je pense, ça serait Tarkin. En bas, c'est Moisi. Donc, je vais y aller avec l'Empire. Ouais, ici, je vais y aller en premier ordre. Puis, on va juste mettre le premier ordre et c'est tout. Ce que je mets... Non, je vais mettre un renfort. Je vais juste vérifier que c'est le bon pilote. Parfait. Allez hop. Alors, on va mettre le faucon. Voilà. On va essayer de le stun. Parfait. Et on va essayer de le détruire. Parfait. Là, je réfléchis. Je pense que je vais... Ouais, je vais faire ça. Comme ça, lui, on n'en parle plus. Là, il fait son truc qui sert à rien. Il fait encore son truc qui sert à rien. On va essayer de lui mettre un malus, mais je pense que ça ne marchera pas parce qu'il est bourré de buff. Voilà, on va faire ça. Ah, là-haut qui fait perdre toute la... Ah, j'ai mal joué. Là-haut qui fait perdre toute la prot, là. Eh, mais elle a fait mal. Bon sang. Le problème, c'est que je vais le détruire, mais voilà, je finis avec 71, c'est pas terrible. Hein. Je pensais faire mieux que ça. Ensuite, lui, on va y aller en Empire. On va espérer être plus propre. Juste ça, voilà, que précédemment. Là, n'empêche, c'est une compo qui peut être chiante sur le papier parce que il y en a deux qui donnent des invisibilités, l'autre qui donne de la régène. Ça pourrait être chiant. Ce que je vais faire, je vais viser lui d'abord. Là-haut qui enlève toute la... Voilà, sauf que on va faire ça d'abord. Là, on va faire ce truc-là. On va le tomber. En fait, il faut que j'arrive à jouer assez... qui tienne assez longtemps pour pouvoir... que mon vaisseau arrive et que je puisse... comment dire... soigner. Mais là, je pense que ça va pas être possible. Ah, bon sang.
Bon, 73 quand même, mais s'ils avaient été un peu plus costauds, là, j'aurais pu appeler le gauntlet, là, puis ça aurait permis comment dire, bah, d'être plus propre, quoi. On va prendre ça, on va prendre lui. Qu'est-ce que je mets avec? Je pense que je vais mettre lui, c'est chiant. On va faire ça, puis ça. Allez hop. Peut-être un peu overkill, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est poser le verrouillage sur lui. Pour pouvoir... Voilà. Ça, lui, on n'en parle plus. Le deuxième pénible, c'est lui. On va appeler Plo Koon. On va pouvoir soigner tout le monde. Et normalement, je devrais avoir assez de puissance de feu pour tous les finir. Et voilà. Là on est propre, là. Hein. Si j'avais eu mon gauntlet tout à l'heure, là, c'est probablement ce que j'aurais fait. Mais j'aurais fait 75 points parce que j'avais moins de vaisseaux. En 1838, voilà, c'est ce que je voulais. Parce qu'il m'a quand même mis des très grosses défenses. Il y a quand même 2 GL en def. Et puis, bon, son sud était plus faible, hein, c'est sûr, mais voilà, il y avait quand même des bonnes defs, là, il s'est pas moqué de moi dans ce qu'il m'a mis. Mais voilà, 1838, c'est vraiment très très propre. Puis lui, le truc, c'est que il a un exécuteur à tomber, faut qu'il y arrive en one shot. Donc s'il fait pas beaucoup de solo, il va avoir du mal à compenser les points, donc on va bien voir ce que ça donne demain. Mais voilà, là il a du défi. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de voir l'attaque. Je prendrai le temps de faire un montage. Là, je vais avoir le temps demain de le faire. Et comme ça, vous aurez le résultat. Mais d'après moi, je pense que ça va être compliqué pour lui. Parce que j'ai quand même été très proche. Alors certes, j'ai des défenses beaucoup plus faibles que ce qu'il m'a mis. Donc étant donné qu'il a, bon, il a une gel en attaque. Mais voilà, j'ai des teams qui font perdre des bannières, j'ai des teams qui peuvent être sous-estimés. La Qui-Gon, là, ça peut être vite un drame. Surtout que la Qui-Gon, ce que je suis en train de penser, c'est qu'il a qu'une seule angelle en attaque, il va forcément la garder en se disant que j'en ai peut-être mis une derrière. Sauf que du coup, il va être obligé d'y aller avec autre chose. Et là, ça peut être vite la catastrophe, quoi. Donc voilà. Donc pour là, le match est terminé. Juste avant de vous quitter, et puis comme je vous dis, je vais faire le montage juste après, donc c'est sûr que ça va s'enchaîner. J'ai un petit... il est quelle heure là, chez moi? Il est 8h58. Donc dans 2 minutes, je vais pouvoir avoir mon refresh du jour. Mon Wampa va passer relique. Donc pour la semaine prochaine, il va être disponible. J'ai quelques petits modes qui vont bien, qu'il va falloir que je up. Comme celui-là là, qui est très intéressant. Je pense que j'aurai envie de slicer un peu plus que juste le mettre en 6 dots. Mais voilà, lui il arrive. Et puis ben, le Kenobi, qui pour l'instant me sert à faire des soft counters. Le Kenobi, il reste ce soir, il devrait prendre son 8ème, ouais c'est 27, donc avec les refresh de la journée. Il va m'en manquer 2. Donc voilà, son ultime arrive bientôt. Ça va faire plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, même si on se retrouve dans quelques secondes. Et pour vous, ce sera passé 24 heures. Allez, à bientôt. Bon voilà, je rajoute cette petite vidéo au montage parce que j'ai pas besoin d'attendre que le combat, que la phase 3 soit terminée là dans 6 heures, parce qu'il a attaqué. Donc je peux terminer mon montage tout de suite. Déjà, chose intéressante, au nord, il y a un premier fail. Donc là, Aiden qui fait souvent des fails d'ailleurs, assez marrant. Je regrette vraiment pas d'avoir mis son micron à elle là, parce qu'à chaque fois, une fois sur deux quasiment, il y a un fail. Et sur le sud, il a aussi un fail. Donc en fait, avec ces 2 fails, même si derrière il est très propre et qu'il clean partout, il peut pas me battre au point, donc je pense qu'il abandonne. Parce que le seul territoire où j'ai eu un petit peu moins de points, c'était
sur les Ewoks avec ma Traya, où j'ai fait 60 points au lieu de 65 points, puis c'est tout. Donc à part ces 5 points là partout, j'ai en moyenne 65-66 points. Donc j'ai été très propre sur les flottes, et lui il a un Exa tombé sans en avoir un lui-même. Donc pour lui le match est perdu. Donc une victoire. Donc voilà, j'espère sur ce que ce match vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.